Heureuse de vous retrouver une fois de plus dans cette édition spéciale de ce mardi 6 juin 2023. Les assises du congrès eucharistique se poursuivent à Lubumbashi. Tous les jours, les congressistes commencent la journée par la célébration eucharistique. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Ernest, archevêque de Mbandaka Bikoro, qui a célébré l'Eucharistie. Suivez ses commentaires. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, abrite depuis 3 jours les assises du 3e congrès eucharistique national de la RD Congo. Tôt le matin, les congressistes se sont donné le devoir de participer tous à la célébration eucharistique. C'est mardi de la 9e semaine du temps ordinaire, année A, Monseigneur Ernest Moko, archevêque métropolitain de Mbandaka, était l'officiant principal. Il a été entouré de ses confrères dans l'épiscopat et de quelques prêtres choisis pour le service de l'autel. Dans son homélie, l'ordinaire de Mbandaka Bikoro a exhorté l'ensemble priante sur le sens de la souffrance dans la vie de l'homme. Certainement, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons écouté les récits de Tobie. Cet homme de Dieu, cet homme qui est vrai, un homme honnête, un homme qui aidait les autres et surtout qui enterrait les morts quand nous venons de le suivre. Voilà donc, le malheur s'est abattu sur lui, il est devenu complètement aveugle. Et il a gardé sa foi dans le Seigneur, malgré les propos malveillants de la part des autres, mais il a tenu bon, et voilà un peu la vie des justes. Cela peut nous arriver également, chacun à son niveau. Nous avons aussi parfois des différentes souffrances, que ce soit physiques, morales, spirituelles, qui nous arrivent également et dont nous ne connaissons pas la cause. Nous prions sans cesse, mais le mal, la souffrance demeure. Je crois que la seule attitude, comme celle de Tobie, c'est de nous tourner sans cesse vers le Seigneur. Il ne nous abandonne jamais, il est toujours avec nous. Comme Jésus l'affirme, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Et dans cette aventure spirituelle, mes chers amis, croyez-moi, l'Eucharistie nous donne les forces nécessaires, les forces dont nous avons besoin, les forces qui nous permettent tout justement de discerner la volonté du Père et quel comportement avoir dans les différents choix devant lesquels nous nous trouvons. Selon lui, la souffrance est inévitable. Cette liturgie a donné l'aval à la poursuite des activités du congrès de ces jours. Les fidèles et congressistes se préparent déjà pour l'adoration au Saint-Sacrement, l'activité phare de ces congrès prévue le jeudi prochain. Les réflexions de la 2e journée étaient centrées sur les rapports théologiques entre la famille et l'Eucharistie. La première conférence de la sœur José Ngalula avait pour thème la structure trinitaire de l'Eucharistie. Pour la conférencière, il y a une note trinitaire dans toutes les célébrations eucharistiques. Une interaction intense entre les Pères, les Fils et l'Esprit Saint constitue un seul et unique Dieu. Monseigneur Fulgence Monteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a focalisé sa réflexion sur le rôle de l'Eucharistie dans la pastorale familiale. Ici, le prélat de Lubumbashi a fait comprendre que les sacrements de l'Eucharistie en tant qu'expression de l'amour éclairent l'union entre l'homme et la femme. Il était au micro de Hercule Kitoko. C'est le sacrement de l'Eucharistie dans sa dimension sponsale, c'est-à-dire en tant qu'expression de l'amour entre le Christ et l'Église, qui éclaire l'union entre un homme et une femme dans le sacrement de mariage. Et donc, tous les actes fondamentaux du sacrement de mariage, que ce soit l'indissolubilité du mariage, l'échange
d'alliance, le soutien mutuel, l'éducation des enfants, tout ça se comprend à partir de l'unique source qui est en même temps le centre et le sommet de la vie matrimoniale, c'est-à-dire l'Eucharistie. Ça, c'est un des éléments que nous avons retenus ce matin. La troisième conférence animée par Messieurs l'abbé Léonard Santédi était intitulée « Eucharistie, sacrement de fraternité et gage du témoignage chrétien pour un monde nouveau ». Pour les recteurs des l'ICC, l'Eucharistie favorise les pardons, la réconciliation, les dialogues, la paix, l'unité et la fraternité. Suivez Messieurs l'abbé Léonard Santédi au micro des Trésors Kiambi. En ce deuxième jour du colloque, je voulais parler de l'Eucharistie dans deux de ses déploiements. Eucharistie et fraternité, Eucharistie et témoignage. L'Eucharistie est le moment de la plus grande intimité avec le Christ, car nous communions au corps du Christ. Mais nous ne pouvons pas être en intimité avec le Christ sans être en intimité avec les autres membres de son corps. Et donc l'Eucharistie devient aussi le moment de la plus grande intimité avec les autres, qui sont nos frères. Et donc dans la perspective chrétienne, dans la perspective eucharistique, l'autre n'est pas un ennemi, l'autre n'est pas un concurrent, l'autre n'est pas un marchepied. Il est le sacrement de la présence du Christ. Il est pour moi un frère et une sœur. L'Eucharistie vient nous aider à rompre les barrières du tribalisme, du régionalisme, et voilà, à fonder une fraternité. En deuxième lieu, cette fraternité doit aussi s'engager. Comme je viens de dire, si un membre souffre, les autres souffrent avec lui, pour témoigner de la justice, témoigner de la paix. Les chrétiens ne peuvent pas être à l'aise quand on est en train de courber l'autre, on est en train de piétiner les autres. Ces frères et sœurs qui souffrent de la faim, qui souffrent de l'injustice, de manque de dignité. Alors il faut nous engager pour la justice, nous engager pour la paix, pour une société plus juste, plus fraternelle et aussi une société de paix. Comment se passe ici la vie au Congrès? Quelle est l'impression que les laïcs donnent face à ces travaux, les réalités dans ce focus réalisé par notre équipe SECOS? Eucharistie et famille. Thème de ces congrès se vit ici par des congressistes. Excepté sa nature d'un événement spirituel et d'église, c'est aussi un moment d'échange et de rencontre. Malgré les différentes origines, les congressistes vivent la rencontre tous les jours. Oui, je pense que à partir du thème Eucharistie et famille, déjà l'organisation voudrait bien donner l'exemple par rapport à cela. Nous sommes vraiment en famille, nous mangeons ensemble et vraiment avec nos pères, les évêques, on est ensemble. Il n'y a pas un endroit réservé aux évêques, un endroit réservé à telle catégorie de personnes, un endroit réservé aux catéchètes, mais tous nous sommes ensemble. Je pense que c'est un signal fort pour dire que l'Eucharistie et famille est d'abord famille entre nous. Donc en tant qu'organisateur, nous avions voulu donner le ton par rapport à cet aspect-là. Madame Francine Kalombo vient du diocèse de Kamina. C'est pour la première fois qu'elle participe à de telles conférences de l'Église, encore exceptionnelles aux côtés des évêques qu'il a toujours vus de loin. À part cette particularité, elle trouve un moment de partager les expériences avec des frères qui viennent d'ailleurs. Et ce que j'ai trouvé d'exceptionnel, c'est de se retrouver en famille. Il y a des retrouvailles avec la famille des autres diocèses. Je suis vraiment ravie puisque je me retrouve dans une famille vraiment et je suis édifiée de la façon dont on est en train de partager et des échanges. Je me retrouve dans une famille vraiment spirituelle et élargie. L'organisation du repas, les différentes conférences, les temps de partage fait de cet événement une fête nationale de l'Église Famille de Dieu. Les assises continuent avec la possession du Saint-Sacrement le jeudi 7 juin. La clôture est prévue le dimanche 11 juin au stade Tout-Puissant Mazembe, ici à Lubumbashi.
C'est par cet élément que nous mettons point à cette édition spéciale de ce mardi 6 juin 2023. Au nom de l'équipe rédactionnelle Hercule Kitoko et Trésor Kambi et moi-même, nous vous disons merci et prenez déjà rendez-vous demain. Nous allons nous retrouver à la même heure pour les activités des congrès eucharistiques avec notre édition spéciale, journal spécial. Merci et bonsoir chez vous.